Avec la nomination de Mario Draghi au poste de Premier ministre italien, un nouveau partenariat entre l'Italie et la France a vu le jour. À l'approche de l'élection présidentielle française, nous avons examiné l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays. L'année dernière, la signature du traité de Quirinal a marqué un moment clé. C'est ce que nous a confié l'ambassadeur de France, Christian Masset, lorsque nous l'avons rencontré à Rome. Nous avions besoin de cadrer cette relation. Le traité du Quirinal est en place depuis novembre dernier. C'est un accord d'amitié qui prévoit des programmes d'échange très ambitieux pour que les deux pays apprennent à se connaître. Il comprend également des idées de projets pour construire un partenariat bilatéral plus fort et nous donne la chance de construire une Europe plus forte. Ce nouveau traité a permis de surmonter les désaccords au niveau bilatéral et européen suite à un récent différend diplomatique entre les deux pays. Un accord de coopération de grande envergure dans plusieurs secteurs stratégiques comme la défense et la politique. Si vous comparez aux dernières années, les relations entre les deux pays sont aujourd'hui au meilleur de leur forme. Le temps où la France a rappelé son ambassadeur en 2019 semble bien loin. Cela s'est produit lorsque le mouvement 5 étoiles a soutenu la manifestation des Gilets jaunes. La relation est désormais optimale et le traité du Quirinal l'a renforcée. Cela s'est également produit grâce aux intérêts partagés entre les deux pays. Le traité a été signé à un moment crucial pour l'Europe. L'ère de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel touchait à sa fin et la nomination du Premier ministre Draghi a apporté un vent de changement dans la politique italienne et européenne. Mario Draghi et Emmanuel Macron semblent être d'accord, même lorsqu'il s'agit de questions économiques. L'axe Rome-Paris contribue également à la réalisation des objectifs de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. La relation entre l'Italie et la France est cruciale pour construire une Europe plus forte. Et elle l'est encore plus après le Brexit. Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous voulons que l'Europe soit souveraine. Mario Draghi a dit qu'il ne peut y avoir de souveraineté dans la solitude. L'autonomie stratégique est un objectif que nous avons en commun avec l'environnement et la transition numérique. Comme nous le savons, la guerre en Ukraine a mis l'Union européenne à l'épreuve, et notamment les relations entre Paris et Rome. L'Europe est devenue plus unie grâce à cela, selon les analystes, qui estiment aussi que le conflit jouera certainement un rôle dans l'élection présidentielle en France, rendant le résultat très difficile à déterminer. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.